Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'allais me maquiller, me poser à ma table à maquillage pour vaquer à mes occupations et puis je me suis dit, t'as à peu près un petit peu de batterie pour faire une vidéo, pourquoi pas papoter avec tout le monde là pour raconter ce qui se passe un petit peu dans ta vie en ce moment, c'est-à-dire pas grand chose en fait, mais voilà, j'avais envie de papoter en charmante compagnie. J'avais envie d'échanger avec vous sur certains points et je me suis dit que j'allais en même temps vous montrer comment je me maquille en un quart d'heure, 20 minutes facilement. Et simplement, hein, j'estime que c'est assez simple ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous intéresse, si vous avez envie de papoter avec moi, parce que je vous pose plein de questions dans cette vidéo, eh bien restez voir la suite. Bon, on va mettre le petit bandeau de circonstance, histoire de se maquiller de façon propre, sans avoir du maquillage. En ce moment, autant avant de me maquiller que avant d'appliquer mon soin, j'aime bien appliquer ce tonique de Léa Lani. Ça contient de la fleur d'oranger, donc je surkiffe l'odeur, je trouve ça ultra apaisant comme odeur. Et je trouve que ça m'apaise la peau, là j'ai quelques rougeurs notamment qui apparaissent, je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'aime bien le geste, je trouve que ça donne un petit peu de l'éclat, un coup de peps à ma peau juste avant de me maquiller. Bref, j'ai chopé le réflexe et depuis je peux plus m'en passer. Bon, comment allez-vous vous? Parce que moi, je suis assez à fleur de peau en ce moment. C'est gentil de le demander. Bref, vous avez dû voir ma vidéo de dimanche, enfin, bah non, j'ai pas publié de vidéo du dimanche justement, et je vous ai mis un article à 9h15, à 21h15 du soir. Comme je l'ai dit quand j'ai partagé sur Instagram, au diable le référencement, on s'en tape, j'avais envie de partager, de mettre mon cœur sur le papier, on va dire en quelque sorte, de partager ça avec vous, à qui voudrait bien me lire, et j'ai partagé ce que j'avais ressenti pour la dernière tétée de Juliette, puisque ça y est, je n'allais plus ma fille, elle a pris le biberon, c'est passé comme une lettre à la poste de façon très inattendue, et pour moi ça a été un crève-cœur, alors très ambivalent comme situation, comme sentiment, parce que c'est quelque chose que je voulais, mais mon esprit avait du mal à s'aligner, c'est ce que je vous explique dans l'article, parce que c'est sûrement mon dernier bébé, très certainement, et que du coup c'était le dernier bébé que j'allais allaiter. Et du coup j'ai eu un gros pincement au cœur, j'ai eu le cœur vraiment très lourd, et je vous ai raconté tout ça. Donc je suis en accord avec ce fait-là, parce que après avoir écrit l'article, j'ai eu une grosse montée de lait, je l'ai refait téter, et là je me suis rendu compte que non, j'étais prête moi à arrêter, et que valait mieux que je trempe mon sein dans un verre d'eau chaude pour me détendre en cas de lait qui revenait, pour me soulager, plutôt que de lui redonner la tétée alors que j'avais décidé d'arrêter. Je sais maintenant que je suis décidée à arrêter. Je viens d'appliquer la brume comme je vous ai dit, puis un baume à lèvres que j'adore. Alors il est bleu, vous voyez le raisin, mais c'est un baume à lèvres finalement qui ne fait pas les lèvres forcément bleues. Certes, ça me rend la couleur des lèvres plus froide, je ne sors pas les lèvres de Schtroumpf. Il s'appelle Secret du Dragon de la marque Okoko. Ça contient la résine de dragon, donc pas ce dragon là, pas celui de Game of Thrones, pas du tout, hein, vous m'avez suivi. Bien sûr, ça contient de la résine de fleurs du dragon ou de sève du dragon, de je ne sais pas quoi. Bref, c'est une résine extraite de certains végétaux qui est de couleur rouge et qui permet d'apaiser les lèvres, en tout cas de bien hydrater les lèvres. Bref, ce baume à lèvres est super efficace. En parlant de dragon, avez-vous regardé la fin de Game of Thrones? Parce que moi j'ai regardé. Et j'ai adoré. Je sais pas, il y en a pas mal qui ont dit qu'ils étaient déçus en fait de cette saison finale. Moi je suis convaincue, hein, la série Game of Thrones ça fait partie je trouve des meilleures séries. D'ailleurs si vous voulez une update concernant mes séries favorites, n'hésitez pas à me demander ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez ça plutôt en vidéo, plutôt en article. Je trouve ce genre de choses, je trouve ça bien en article, pourquoi pas, mais certains préfèrent quand même le format vidéo parce que ils ont la flemme de lire, je sais, moi aussi parfois, j'ai la flemme. Alors oui, vous ne rêvez pas, je vais me coller du masking tape sur les paupières, de façon à... vous allez voir. Le but n'est pas de m'épiler les paupières, c'est juste un scotch du coup qui est super malléable, qu'on peut retirer et ça ne laisse pas de colle sur la peau, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et ça va me permettre d'avoir un maquillage régulier sur les extrémités, ce que je trouve parfois très pratique,
pour ne pas avoir à essuyer avec une lingette les petits débordements sur le côté de l'œil. Donc je vais reprendre la Naked Reloaded pour faire un maquillage des plus simples possibles. Tout d'abord, je vais prendre le blur en fait, qui est un fard cher qui va me permettre d'unifier toute ma paupière. Je faisais ça quand j'étais jeune et que je me faisais des smokey eyes un peu plus prononcés. En parlant de temps qui passe, tout ça, de nouvelles qui m'ont renvoyé mon âge à la gueule, parce que je peux pas le dire autrement, savez-vous que 2019, cette année, au mois de mai, Patrick Bruel a eu 60 ans. Que dire dans ces moments-là? Je ne veux pas me casser la voix, mais je te le dis quand même, je suis hyper choquée quoi. 60 berges Patrick. Bon alors bien sûr je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non c'est pas de lui ça, c'est pas de lui. Mais la vache, j'étais super choquée. Super triste aussi. Vous savez que moi je suis allée voir Patrick Bruel en concert quand j'étais en première année de DUT. Je suis allée le voir Parc des Expos de La Rochelle, c'était un grand moment. Avec ma copine Sandra, qui était une copine à l'IUT à l'époque. Quelqu'un que je vois plus malheureusement. Ça aussi dans l'article que j'avais fait sur mes 30 ans. Alors là j'ai pris le fard rétro pour donner un petit peu de chaleur à ce maquillage. J'avais expliqué voilà, les années qui passent, on change un petit peu d'amis et tout ça. Malgré nous hein, souvent, parce que moi je suis assez fidèle en amitié. Mais la distance, les gens qui évoluent font que bah voilà on change de relation. Alors je suis partie à mettre des fards irisés alors que je fais pas du tout ça d'habitude, mais là je me suis dit allez c'est bon, on a le temps de papoter. Et oui dans l'article où je vous parle de la dernière tétée de Juliette, je vous parle aussi un petit peu du fait que je suis un petit peu stressée parce que il y a pas longtemps bah, j'ai perdu mon boulot qui était d'être distributrice Stella & Dot. Ça s'est fini officiellement le 7 avril même si on avait eu la nouvelle le 7 janvier. J'ai un petit peu du mal à accuser le coup pour plein de raisons. J'ai bien des idées qui me trottent en tête, des idées de business. Des idées là qui tournent, ça tourne dans ma tête, ça tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main. Désolée, j'ai un enfant qui a bientôt 4 ans. Hein. Donc j'ai toujours une chanson comme ça dans la tête, depuis que je suis maman. En ce moment, c'est pas tourne, tourne, petit moulin d'ailleurs, c'est quand 3 poules vont au champ, la première va devant. Voilà, en ce moment c'est ça. Vous voyez le répertoire musical. Bref, revenons à nos moutons et non pas à nos poules. Le business. Je disais, j'ai bien une idée qui me tourne dans la tête, comme Drogon au-dessus de Port-Réal. Mais voilà, j'arrive pas trop à passer la seconde là. Je me demandais, je sais à peu près la tranche d'âge de mes abonnés, je sais que beaucoup sont mamans, bien sûr. En fait, la moyenne d'âge de ma chaîne, c'est mon âge en fait. Et la moyenne d'âge des abonnés de ma chaîne, c'est mon âge parce que tout simplement, c'est un petit peu évident comme phénomène. En général, on suit plus les gens auxquels on s'identifie. Donc forcément, ça fait que la moyenne d'âge de ma chaîne, c'est mon âge. Oh là, qu'est-ce que je fais pas là? Ouh là 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 là. On va changer de pinceau pour estomper. Ce sera plus propre. Alors là, j'ai ma fille qui dort. Oui, oui, parce que là, on est en début d'après-midi. Je me suis dit, tiens, je vais me maquiller parce que ce soir, je travaille. Un petit peu quand même, ça m'arrive. Et que je me suis dit, tiens, si j'y allais un petit peu avec une mine sans toutes ces rougeurs. Là. Donc voilà. Là, j'ai fait le Smoky Eyes très léger avec la Naked Reloaded et je vais pouvoir enlever les scotch. Sans m'épiler le sourcil, ça serait cool. Ça fait une délimitation hyper nickel. Alors, j'aime pas, en général, moi je viens flouter davantage cette délimitation parce que là je trouve que ça fait un petit peu, je vais faire un cabaret et que c'est pas mon nouveau travail, pour vous dire, mais si, alors ceux qui me connaissent un petit peu de près ou de loin seraient très surprises de voir que comme nouveau business, je danse au cabaret. Hein. Parce que j'ai fait de la musique. J'ai aucun sens du rythme. J'ai l'oreille musicale, mais le rythme et l'oreille musicale, ce sont deux paramètres différents. Je vais continuer ce maquillage en mettant de l'anti-cerne. Pour l'instant, j'arrête le maquillage des yeux ici. Je reprendrai plus tard pour le finir. J'ai ce nouveau produit de chez Estée Lauder qui est
le Double Wear Instant Fix Concealer. C'est leur anti-cerne classique que moi j'adore. Je l'ai repris dans la même teinte que d'habitude, le 3C Medium Cool, bien que j'ai l'impression que c'est plus clair que ce que j'ai. L'embout mousse est différent, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus aplati. Et la particularité de cette nouveauté, ce qui est nouveau, c'est que à l'autre extrémité, ils ont mis un petit soin en fait, qui permet de bien hydrater le contour de l'œil, de bien le lisser, de façon à ce que l'anti-cerne par la suite glisse mieux, se fixe mieux. Donc je trouve le concept intéressant si on préfère faire ça à ce moment-là plutôt que dans sa salle de bain quand on vient d'appliquer tous ces autres soins. Alors moi j'ai appliqué un contour des yeux ce matin. Enfin c'est un geste que je fais parfois un matin sur deux, hein, j'ai pas toujours le temps. Cet anti-cerne là je vais plutôt l'appliquer sur les coins extérieurs. Non pas pour camoufler mais pour illuminer. Je vais davantage utiliser mes doigts. Et dans le coin interne je vais mettre un anti-cerne de la marque Lime Life que j'aime bien parce que qu'est-ce qu'il camoufle bien ce petit coin sombre que j'ai. Là, ouais, je me demandais, vu que... Alors ça part dans tous les sens, hein, bien sûr, mais faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Je me demandais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous voulez bien dire en commentaire moi je suis infirmière, moi je suis... Dites, je me serais bien vue, c'est un peu ce qui m'arrive d'ailleurs, je me serais bien vue faire plein de métiers dans ma vie. D'ailleurs, je trouve que c'est très embêtant en France parce que moi... si je devais retrouver un job salarié, à la base, la formation que j'ai, c'est une branche qu'il n'y a pas du tout en Charente-Maritime. Il va y avoir quelques offres d'emploi, mais vraiment pas nombreuses. Le problème, je disais, en France, c'est qu'on vous classe dans des cases. On ne vous confie pas d'autres emplois, et du coup, on reste cantonné à sa formation, au diplôme qu'on a passé. Ensuite j'utilise le fond de teint Lime Life, le fond de teint Lime Life by Elcone, je crois qu'il s'appelle fond de teint parfait, ou je sais même pas s'il a un nom. Mais ce fond de teint est génial avec le Beauty Blender, alors c'est pas un Beauty Blender, c'est une éponge de maquillage de la marque, cette éponge est super, très bon rapport qualité-prix. Et du coup ce fond de teint est hyper pigmenté, et il en faut très peu, donc du coup l'effet peau nue est là. On met très peu de matière pour unifier le teint, donc c'est hyper agréable. Il a un très beau résultat au fil des heures aussi. Parce que je dors pas beaucoup en ce moment, là mon cou a bien dégonflé, mais je me suis tapé une angine. Alors que j'ai prévu de refaire du sport, je me suis tapé 2 semaines de... Alors c'était pas une angine à streptocoque, parce qu'on m'a fait le test et c'était pas ça. Mais j'avais la gorge qui restait gonflée, c'était hyper chiant. Et puis hyper fatigant, hyper douloureux. Mais là, ce matin, je suis un peu dégonflée alors qu'hier soir, mais j'avais comme une balle de ping-pong au niveau de la gorge, là, à ma droite. Je vais poursuivre le maquillage des yeux et je vais reprendre le fard Endgame pour le mettre en coin externe au ras de cils, là. Et avec tout ça, j'ai regardé un petit peu les locations de vacances, tout ça. Et voilà les prix quoi, c'est hors de prix les vacances. Après donc vous allez me dire on est au mois de mai et je regarde ça maintenant, donc forcément quand plus ça approche, plus on est dans le last minute, plus c'est cher. Mais la vache quoi. Je sais pas du tout où partir en vacances alors que ça approche, mais j'ai été vraiment interloquée par les prix quoi. Dites-moi vous où vous partez en vacances, dites-moi où vous travaillez et dites-moi où vous vous détendez. Alors là j'utilise mon mascara chouchou du moment, un mascara qui contient des petites fibres à l'intérieur qui viennent se déposer sur les cils et qui gonflent, qui galbent la frange de cils, du coup ça fait une très jolie frange de cils, je l'aime beaucoup. Et je vais faire ensuite mes sourcils avec un produit que j'ai reçu il y a pas longtemps gratuitement de la part de Benefit, c'est le très célèbre Goof Proof Brow Pencil. Alors je trouve que c'est des noms à la con, franchement, Goof Proof. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Goof Proof. J'ai un niveau d'anglais normalement pas trop mal, mais Goof Proof, ça m'inspire rien qui vaille. Et mais je crois que la marque Benefit a tellement une bonne renommée. Je pense qu'ils pourraient appeler leur produit Prout. C'est assez similaire à Goof Proof. Hein. Je vous ai dit, j'ai un enfant de 4 ans, donc caca Prout en ce moment. Les poules qui vont au champ, voilà, c'est mon rythme un petit peu là. Bref, bon. Arrête Justine, arrête. Après cette vidéo, il y aura 15 désabonnements. Oh là là, un petit peu d'humour. Bref, en tout cas, ce produit, bien qu'il ait un nom un petit peu merdique, c'est un très bon crayon sourcil. Donc à cette extrémité-là, vous avez une forme
un embout biseauté en forme de prisme un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas un biseau tout simple. C'est un crayon qui est très gras, qu'il faut venir brosser très vite après l'avoir appliqué. Il fait une belle ligne de sourcil, très pigmentée. En tout cas, pour revenir à Stella Dot, l'autre jour, je cherchais des choses dans mon portable, et bien sûr, comme je partageais beaucoup de choses avec vous là-dessus sur les réseaux sociaux, j'avais 10 000 photos de bijoux, et je me suis dit putain, qu'est-ce que ça me manque. Il y a un truc qui est un petit peu perturbant, c'est qu'ils ont fait des bouchons avec le même design, donc avec des prismes comme ça, et parfois je me trompe alors qu'on ne peut pas enfoncer le bouchon de la brosse sur le crayon et inversement. Quitte à faire des bouchons qui pouvaient pas être interchangeables, il fallait les faire un peu plus différents parce que je perds 3 secondes. C'est difficile, hein, mais c'est vraiment pour redire quelque chose. Je perds souvent 3-4 secondes à me tromper de bouchon quand je les remets. Ce matin, j'ai fait une sortie scolaire à la bibliothèque. On en est là, je vais appliquer une poudre, qui est ma poudre, une de mes poudres favorites, c'est la By Terry. Je trouve que si j'ai un fond de teint qui est joli, elle va le rendre encore plus joli parce que elle lisse le grain de peau. Elle est vraiment très flatteuse cette poudre. Et du coup, je trouve qu'elle aide bien à faire tenir le fond de teint tout au long de la journée. Ensuite, je vais m'appliquer un petit peu de soleil sur cette figure. Je vais appliquer du bronzer, un bronzer que j'aime beaucoup, c'est le bronzer de chez KR West, qui est le... comment il s'appelle celui-là? Bronzer Dazzling. Il est très bien. Il peut même, je le dis souvent, s'appliquer au doigt. Ça fait d'ailleurs moins de perte de produit, donc je vais peut-être faire comme ça. Et pourquoi pas l'estomper au pinceau. Regardez que si je viens l'appliquer par touche au doigt, sans en appliquer dans les cheveux, eh bien, vous voyez que si je le fonds au doigt, il se fond très bien, sans faire de démarcation dégueulasse. C'est en ça que ce bronzer est super bien. Je sais pas si vous verrez la différence parce que c'est un produit qui est vraiment subtil dans le résultat. Et vous voyez même, je l'applique par petites touches au départ un peu partout et après je viens l'étaler quelques secondes plus tard. Ça sèche pas direct, il laisse le temps de venir l'appliquer, il est vraiment très bien. Je vais mettre un blush qui est celui de chez Tata Harper, qui est une marque que j'adore, autant dans les soins, un peu moins dans le maquillage, d'ailleurs ils font beaucoup moins de choses. Hein. Ils font des chic tints qui sont des baumes teintés pour les pommettes et qu'on peut également appliquer en baume teinté. Là c'est la teinte Very Charming en teinte rose comme ça. J'aime beaucoup cette teinte. Pour revenir à l'école l'an prochain, mon fils ira en privé. Donc je ferai bien un quart d'heure de route en plus, mais c'est sans regret parce que pour plein de raisons. Je sais qu'il y a des écoles publiques qui sont très bien. Et d'ailleurs la maternelle est très bien en fait où il est, elle est pas mal du tout. C'est plus une anticipation pour la suite où je sais que l'élémentaire dans le ville où on le met en ce moment, ça craint et qu'il y a plein de familles qui sont parties du fait que ça craint. Donc j'avais pas de problème avec la maternelle, pas du tout. Et il aura fait 1 an là-bas et ça s'est très bien passé. Là j'applique un baume, pas un baume à lèvres, un gloss de la marque KR West que je vous ai présenté des fois et des fois. C'est la teinte Treasure qui est la teinte de mes lèvres en mieux, qui me fait des lèvres presque gourmandes, enfin je sais pas comment dire. Ça me fait un fondant sur les lèvres qui rend mes lèvres assez pulpeuses sans avoir d'effet collant parce que cette gamme de gloss elle est formidable du fait que ça ne colle pas, que ça contient plein de choses hydratantes et nourrissantes pour les lèvres. Et du coup ça me fait des jolies lèvres, il a une plutôt bonne tenue pour un gloss. Pour revenir à tout ce qui concerne mon petit garçon de 4 ans, je trouve qu'en ce moment il s'intéresse beaucoup plus à différents types de jeux et j'ai réuni notamment quelques jeux autour de l'apprentissage de certains thèmes, donc comme l'apprentissage des nombres, l'apprentissage des lettres. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de ce type là, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, ça fait beaucoup de choses hein, à dire dans les commentaires, donc j'espère que vous serez nombreuses à commenter cette vidéo. Mais voilà, j'ai réuni quelques favoris en ce moment parce qu'il est beaucoup dans le jeu et de façon beaucoup plus mature qu'il y a 1 an de ça, donc on voit qu'il grandit hein, tout simplement. Aussi des livres, ça les livres j'en ai reçu pas mal dernièrement et il y a pas mal de choses qui arrivent au top de sa liste de préférés. Donc, voilà, ce maquillage est terminé comme vous avez pu le voir, j'espère que cette vidéo vous aura plu
Et j'espère que vous aurez apprécié papoter avec moi, donc ne me laissez pas dans un monologue. C'est le moment où vous allez couper cette vidéo et que vous allez aller cliquer dans la zone de commentaires pour mettre un commentaire, pour cliquer sur j'aime et partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des grosses bises et puis je vous dis à la prochaine. Salut!